Ok, salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Ce matin, encore une fois de plus, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai dit la fois dernière dans mon intro, que dans les prochaines vidéos comme celle-ci, je vous donnerai le coup d'envoi sur le thème que nous avions abordé, qui est la pensée qui conduit à l'indépendance financière. Alors Napoléon, il a dit dans son livre que tout être humain à un moment donné de sa vie souhaite gagner suffisamment d'argent. Et pourtant, il ne suffit pas de le souhaiter, mais le désirer ardemment. Alors, j'aimerais souligner quelque chose avant de continuer cette vidéo. Je ne suis pas un psychologue, ni je ne suis pas là pour faire l'ésotérisme, mais je suis là pour vous montrer quelle est l'importance de la pensée qui conduit à l'indépendance financière. Et qu'est-ce que c'est que la pensée? Nous disons souvent, je pense que... voici ma version, je pense que ou bien il a une mauvaise pensée, ou bien il a une mauvaise pensée, ou bien il a de belles idées. Mais qu'est-ce que c'est que la pensée? C'est ce que nous allons aborder dans cette courte vidéo. Alors, je vais vous donner quelques définitions. Il y en a plusieurs, mais je m'en tiendrai à celles qui vont dans le même sens que le thème que j'aborde. La pensée est un ensemble d'idées propres à un individu. La pensée également, selon la diction, est une vie psychique consciente dans son ensemble. Alors là, je voudrais un peu m'attarder sur le mot consciente. Alors qui parle de consciente, parle de la conscience. Et la conscience qui fait appel à la raison. Et qui parle de la raison, parle de la part de responsabilité de l'individu en question. Ce qui veut dire que l'être humain a une part de responsabilité dans la pensée qu'il nourrit en soi. Alors si tel est le cas, ce qui stipule que l'homme a la capacité de conditionner sa pensée à la richesse, de conditionner sa pensée à l'indépendance financière. Alors la pensée également est une vie intérieure. Et là, Platon s'est exprimé en disant que la pensée est un dialogue silencieux et invisible de l'âme avec elle-même. Silencieux et invisible, pourquoi? Parce que lorsque nous voyons à vue d'œil un être humain plongé entièrement dans sa pensée, nous voyons qu'il devient immobile et les regards sont fixés dans un seul endroit et il ne fait plus de gestes. Alors il est réellement rentré en contact avec sa vie intérieure. Et la définition de la pensée qui m'impressionne ce matin, c'est que la pensée est une idée, la pensée est un dessin, la pensée est un projet, la pensée est une intention. Alors, ce que nous savons des entreprises, des usines, de toutes sortes de réalisations que l'on fait, c'est que ça a d'abord été une idée, ça a d'abord été un projet, ça a d'abord été un dessin. Et ensuite, on passe à l'action qui contribue à la réalisation de cette idée. Alors, si tel est le cas, ceci atteste clairement que la pensée, que tout part de la pensée. Comme l'a dit Napoléon Hill, que ce à quoi l'on pense maintes fois et avec foi finit par se réaliser. Alors ce matin, je vais m'arrêter là et je m'en vais te dire que dans les prochaines vidéos, je vais te parler du mécanisme qui se déroule entre la pensée et le subconscient. Parce que nous savons que la pensée est utilisée par le subconscient comme un matériel afin de la transformer à son équivalent physique. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, il ne faut pas oublier de liker et regarde le lien qui s'affiche en bas et abonne-toi à ma chaîne, ce qui te fera du bien. Bon après-midi, Noël Daily. Super!